Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restons-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes rassemblés comme tous les dimanches autour de la parole de Dieu, et nous voyons ensemble le titre de la parole, Par cupidité, ils vous exploiteront. Et c'est la 5e et la dernière partie que nous allons voir ensemble. Aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, il y a des mercenaires, des hommes qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, mais qui sont conduits par leur ventre. Ils sont conduits par leurs désirs. Ils ne sont pas là pour conduire le peuple, conduire le troupeau de Dieu, mais ils sont là pour leur propre ventre. Et étant là pour leur propre ventre, ils servent non pas l'Éternel, mais le Dieu de l'argent. Nous avons vu dans la maison d'Élie comment ses fils ont méprisé l'Éternel. Nous avons lu comment ils se sont moqués de Dieu et ils étaient là dans la maison de Dieu, non pas pour servir, mais pour se servir. Et à travers les Écritures, car la parole de Dieu nous révèle la vérité, nous avons connu leur fin, nous avons vu leur fin et la fin de leur père, Élie.
Aujourd'hui, nous savons en quel temps nous sommes. Nous allons lire un passage et nous allons nous rappeler de ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Nous sommes véritablement, je le dis, nous sommes véritablement dans les temps de la fin. Le Seigneur nous a dit ces paroles, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Il est très important de veiller. Et comment veillons-nous? Eh bien, nous veillons en étant plongés dans la parole de Dieu, en ayant les regards fixés sur Jésus-Christ. Et si nous avons les regards fixés sur Jésus-Christ, il nous tiendra éveillés. Je vous ai parlé, je vous ai dit que nous sommes dans les temps, véritablement, je le dis, véritablement dans les temps de la fin. Nous allons lire un passage et vous allez voir ce que le Seigneur nous a dit en nous parlant des temps de la fin. Récemment, un homme en Afrique a construit des bateaux de bois. Il s'en est fait plusieurs, des bateaux de bois. Et des hommes et des femmes et des enfants ont quitté leur vie, ont abandonné leur maison et se sont dirigés vers cet homme qui disait que Dieu allait submerger la terre par les eaux. C'est un mensonge. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu, il nous a fait une promesse et il nous a donné un signe en souvenir pour nous rappeler qu'il ne va plus détruire la terre par les eaux. C'est l'arc-en-ciel. Et nous savons que les Écritures nous disent, Dieu nous révèle à travers les Écritures que la terre que nous voyons aujourd'hui est réservée pour le feu. Cette parole de l'Écriture où il est écrit « Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance » prend tout son sens. Et des hommes, je dirais par folie ou par aveuglement, mettent en oubli la parole de Dieu. Et c'est au prix de leur âme. Mettre en oubli la parole de Dieu, c'est périr. Et c'est pour cela que nous devons nous remettre entre les mains du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. Si je vous parle aujourd'hui, étant poussé par le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit que je vous parle de la part de Dieu. Pour que vous restiez, je dirais, éveillés et pour que vous acheviez la course. Amen. Nous allons, avant de continuer là où nous étions arrêtés, nous allons nous rappeler ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Nous allons dans Matthieu 24 et nous allons nous arrêter où, je dirais, là où, par rapport au sujet que nous voyons aujourd'hui. La première chose que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, en parlant sur le mont des Oliviers, nous lisons et nous allons voir, et c'est les temps que nous vivons. En étant dans ces temps, nous devons avoir une vigilance toute particulière. Pourquoi? Parce que nous savons que la parole du Seigneur s'accomplit, et elle s'accomplira. Sûrement. Nous lisons. Discours sur le mont des Oliviers. Destruction de Jérusalem et avènement du Fils de l'homme. Quand Jésus s'en allait ou sortit du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous,
quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin? Il dit, il repose la question, hein, et de la fin du monde. Quels seront les signes? Et maintenant, nous allons écouter, nous allons lire ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit en répondant à la question des disciples. Jésus leur répondit. Regardez la première chose que Jésus leur dit. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il est dit, et beaucoup de gens. On s'arrête ici. C'est la première chose, c'est le premier avertissement que Jésus-Christ nous donne. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de personnes, des hommes et des femmes, disent venir au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a donné un message, j'ai eu une vision, nous entendons, c'est ce que nous entendons en ce moment. Il y a même des abominations. Récemment, j'ai une chaîne YouTube. Des fois, je vais sur YouTube et des vidéos me sont proposées. Et une vidéo m'a été proposée, j'ai vu une vidéo où il y avait un jeune homme qui s'exprimait très bien, il parlait très bien, et il disait venir au nom du Seigneur. Et il disait que le Seigneur lui a dit qu'il fallait qu'il fasse du trading. Le trading, c'est marchander, hein, c'est faire son argent travailler. Et il s'exprimait ouvertement en disant que le Seigneur n'a rien contre ça, qu'il faut gagner, qu'il ne faut pas avoir peur de gagner de l'argent. Il prenait le nom du Seigneur pour amener les gens, attirer les gens pour faire du trading. Et pour vous dire, les temps que nous vivons sont des temps, je vous le dis, c'est poussé par le Saint-Esprit que je vous dis ces paroles. Les temps que nous vivons, nous allons voir et entendre des choses abominables. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit, ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. C'est pour vous dire. Et cette parole des Écritures s'accomplissent. Je répète, ils prennent ton nom pour mentir. On se rappelle de ce jeune homme qui s'est plaint à Jésus en lui disant de parler à son frère pour qu'il partage ses biens. On se rappelle de la réponse que Jésus-Christ fit à cet homme. Qui m'a mis juge de vos biens? Pour le partage de vos biens. Jésus-Christ est venu pour réconcilier les hommes avec Dieu. Il est venu pour nous dire de crucifier la chair et ses désirs. Le Seigneur n'est pas dans les histoires d'argent. De lui, il est dit qu'il n'avait rien. Lui, notre maître. Il ne courait pas après l'argent. Il ne s'inquiétait pas de ces choses. La seule chose qui habitait, et quand nous parlons la parole de Jésus, c'est ce que nous voyons de Jésus-Christ, la seule chose qui l'habitait, c'est de faire la volonté de son Père. À aucun moment, Jésus nous a parlé d'enrichissement, de courir après les biens matériels. Et comment un homme peut prendre le nom du Seigneur et accrocher au nom du Seigneur du trading? C'est pour ça que je vous dis que les temps que nous vivons sont des temps terribles. Et, vous savez,
quand vous êtes dans l'avion, quand vous prenez je n'aime pas l'avion. Je vais vous donner un exemple après. Je n'aime pas l'avion. Mais quand vous voyez que l'avion va passer des zones de turbulence, vous avez un petit logo qui s'allume. Attachez vos ceintures. À moi de vous dire, par rapport au temps dans lesquels nous allons passer dans des temps de turbulence. Je vous dis, en tant que chrétien, attachez-vous à la parole de Dieu. Prenez la parole du Seigneur et attachez-vous. Prenez la parole du Seigneur comme une ceinture de sécurité. Pour votre sécurité, attachez-vous aux Saintes Écritures. Voyez comment les hommes de Dieu ont marché. Voyez le zèle qu'ils avaient, non pas pour les richesses du monde, mais pour le Seigneur. Et soyez les imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. Marchez comme il a marché. Et je vous dis ce que vous allez entendre. Et tout ce que vous allez voir, Dieu le permet. Vous voyez comment l'année a commencé? Prenons chaque jour comme il vient. Mais mettez votre, je dirais, votre foi en Jésus-Christ. Et prenez la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, nous allons passer des zones de turbulence. Je dirais, c'est une zone de turbulence jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Parce que un bruit amènera un autre bruit. Et nous serons, par rapport à ce que nous allons entendre et voir, ce sont des choses qui vont nous ébranler. Mais si vous êtes ancré, si vous êtes enraciné dans la parole de Dieu, nous allons tenir fermement. Amen. Voilà ce que je devais vous dire, le premier message que je devais vous dire. Et nous allons maintenant lire un passage. Nous savons que nous sommes les vases de Dieu. Nous sommes des vases d'honneur. Certains sont des vases d'un usage vil, de bois, de terre. Mais nous sommes des vases d'honneur, des vases d'or pour le Seigneur. Nous allons lire un passage maintenant, nous allons voir un homme qui s'est moqué de Dieu. Ayant connu Dieu, je dirais, ayant connu à travers son père, il a su comment son père a connu Dieu et il a eu, je dirais, il a entendu ce qui s'est passé. Et cet homme n'a pas pris garde à ce qu'il a entendu de Dieu. Et il s'est moqué de Dieu. Il a pris les vases de Dieu. Et n'oubliez pas que je vous ai dit que l'Église n'appartient pas à celui qui conduit l'Église. Moi, en tant que conducteur, l'Église ne m'appartient pas. Ceux qui sont dans mon assemblée ne m'appartiennent pas. Ils appartiennent au Seigneur. Et je dois faire attention à ne pas, je dirais, me servir d'eux. Je ne dois pas me servir d'eux. Et cet homme s'est servi, il a pris les vases de la maison de Dieu pour faire des abominations. Et vous allez voir comment Dieu l'a traité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées. Beaucoup confondent ce qui est à Dieu pour ce qui est à eux. Ils pensent que c'est à eux. Ils n'ont pas la conscience, ils n'ont pas en tête, ils ne se disent pas que l'Église ne m'appartient pas. Je ne dois pas en tirer de l'Église pour mon bien personnel. Nous allons lire ce passage et vous allez voir ce qui est dit sur cet homme. C'est dans Daniel. Nous allons dans Daniel. Et vous allez voir, c'est le fils. Nous allons voir, c'est le fils de Nebuchadnezzar. Nous allons voir ce qui est dit dans Daniel au chapitre 5. Nous allons voir ce que cet homme a fait. Il a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Nous lisons dans Daniel chapitre 5 et nous lisons à partir du verset 1. Festin de Belchassar
prise de Babylone. Belchassar, qui est le fils de Nebuchadnezzar. Le roi Belchassar donna un grand festin, assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchassar, quand il eut goûté au vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Amen. Est-ce que vous avez vu ou pas? Et c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup d'assemblées. Ils prennent, dans beaucoup d'assemblées, des hommes prennent des vases de Dieu pour leur bien personnel. On voit qu'il est dit, je reprends au 2, Belchassar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Amen. Et ce qu'il a fait là, son père ne l'a pas fait. Ce qu'il a fait là, son père ne l'a pas fait, mais lui, il l'a fait. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux. Regardez ce qu'il est dit. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Leurs dieux. Et qui se sont servis des vases de l'Éternel pour louer leur Dieu. Amen. Ensuite, il est dit, en ce moment apparut les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur l'achot de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Et on voit que dès qu'il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, l'Éternel a agi. La main de Dieu a commencé à écrire sur le mur. Il est dit, on va reprendre au 5. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur l'achot de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages
du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, ô roi, l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication. Regardez ce que le roi lui dit. Tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. La réponse de Daniel, au 17. Daniel répondit en présence du roi. Regardez bien ce que Daniel répondit. Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. On voit que là, il n'avait que faire de ces choses. On voit quoi? On voit le désintéressement. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui chez beaucoup d'hommes qui se disent pasteurs ou prédicateurs. Ce n'est pas ce qu'on voit. On ne voit pas le désintéressement, mais on voit l'intéressement. Ensuite il dit, je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie
à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait. Et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Amen. Vous voyez? C'est que il savait, comme beaucoup d'hommes, ils ont connaissance des Saintes Écritures, mais leur cœur est resté endurci. Ils n'ont pas cru. Ils sont incrédules. Beaucoup, c'est une chose d'avoir connaissance de ces choses et c'est autre chose de croire. Or, beaucoup ont connaissance de la parole de Dieu, mais ils ne croient pas. Pour eux, ce sont des lettres mortes. C'est des choses, la parole de Dieu, elle reste morte, elle ne va pas s'accomplir. Pour eux, il ne leur arrivera aucun mal. La parole de Dieu, voilà. Ils ont connaissance de cette parole, mais ils ne seront pas frappés. Dieu est bon, Dieu est un Dieu d'amour. Ils peuvent jouer avec tout ce qui appartient à Dieu et il ne leur sera fait aucun mal. Pour eux, c'est ça. C'est pour ça qu'au 22, il dit, « Et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. » Vous voyez ou pas? Et c'est ce que font beaucoup d'hommes. Il dit, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases, regardez bien ce qu'il dit, regardez bien le mot qu'il emploie. Je vous ai dit que nous sommes des vases de Dieu. C'est à partir du moment où quelqu'un fait partie de l'Église de Dieu, il appartient au Seigneur. C'est pour ça qu'il dit au 23, « Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi étais grand. Tes femmes étaient concubines. » Amen. Et qu'ils ont pris les vases de Dieu et ils se sont servis des vases de Dieu pour s'enivrer. De même, aujourd'hui, beaucoup se servent des vases de Dieu pour s'enrichir. Tu as loué, regardez bien ce qu'il dit, regardez ce qu'il loue. Tu as loué les dieux d'argent, c'est ce que ces hommes font. Ils louent le dieu de l'argent, Mammon, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée.
Et voici l'explication de ces mots. Compter. Dieu a compté ton règne. Il y a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Amen. Vous voyez ce que Dieu, l'écriture que Dieu a écrite, c'est ce qui arrivera à beaucoup d'hommes. Hein? Ensuite, il dit au 29, aussitôt, Belchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Et on regarde ensuite ce qu'il est dit. Cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Amen. Voilà ce qui a été écrit, je dirais, pour notre enseignement. Toutes ces choses que nous voyons dans les Écritures, ces faits que nous voyons, ce ne sont pas des histoires. Il faut faire la part des choses. En tant que prédicateur, quand je parle de ces choses, je ne parle jamais d'histoire. Parce que si nous disons histoire, ça veut dire que pour d'autres, ils vont dire oui, mais ce sont des histoires, ces choses n'ont pas existé. Je parle de faits. De faits qui ont, que Dieu nous a gravés, nous a marqués dans les Écritures. Pourquoi? Pour notre enseignement. Ce sont des choses que Dieu a faites dans le passé, et ce qu'il a fait dans le passé, il le refera. Amen. Et c'est pour cela que nous devons avoir la crainte de Dieu et nous devons nous humilier. Quand je parle à l'Église, je fais très attention à ne pas confondre l'Église avec un bien matériel. L'Église n'est pas un bien matériel. L'Église n'est pas, je dirais, une banque ou un trésor, je dirais, où l'homme qui est censé la conduire va et se sert comme il veut. Et on voit ce qui est arrivé à ce roi. Il a confondu ses coupes, les coupes de sa maison, avec les coupes, les vases, je dirais, de Dieu. Il a commencé à boire du vin, il s'est fait apporter les coupes, les vases, il a commencé à boire et à festoyer avec ses concubines et ses grands, et ils n'ont pas eu la crainte de Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu et nous allons voir pourquoi ceci arriva à la maison d'Élie et au roi Belchassar. Nous allons voir ce que Dieu dit. Nous allons voir maintenant pourquoi Dieu laisse des hommes se perdre de cette manière. Nous allons dans Romains, vous allez comprendre, nous allons dans Romains au chapitre 1. Romains chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 28. Romains chapitre 1, le verset 28. Nous nous rappelons et nous avons lu dans les Écritures ce qui arrivait à Géasi. Nous avons vu que Géasi fut frappé de lèpre. Pourquoi? Parce qu'il alla vers l'homme qui était venu pour se faire soigner et il lui demanda des biens. Nous avons vu ce qui arrivait à la maison d'Élie. Et nous avons vu ce qui arrivait à Belchassar. Maintenant, nous allons voir ce que Dieu, le pourquoi. Pourquoi Dieu a livré ces hommes. Au 28, verset 28 dans Romains chapitre 1, à partir du verset 28, regardez ce que Dieu dit. Ce qui est écrit. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Amen. Il dit,
comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Comme beaucoup d'hommes qui disent venir pour servir Dieu, qui se disent serviteurs de Dieu, mais en fait, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Et c'est pour cela qu'il leur arrive ce qui leur arrive. Je répète au 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés. Est-ce que vous voyez ou pas? C'est que Dieu, quand un homme prend le nom de Dieu pour mentir, quand il ne se soucie pas de connaître Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le livre. À quoi? À leur sens réprouvé, il est dit. Pour commettre des choses indignes. Est-ce que vous voyez ou pas? C'est pour cela que tout ce qui arrive à ces hommes-là, c'est parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ils ont pris le nom de Dieu pour mentir. C'est ça qu'il est dit au 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. C'est pour ça qu'ils font de telles abominations. C'est pour ça ils ont ce tel comportement. C'est pour ça que nous les voyons porter des fous qu'ils portent. Parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Alors je reprends. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis, il est dit. Regardez bien ce qu'il est dit. Étant remplis. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Étant remplis de toute espèce d'injustice, il est dit. De méchanceté. De cupidité, il est dit. Vous voyez ou pas? De malice. Plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, il est dit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Malignité. Caractère d'une personne qui cherche à nuire à autrui de façon dissimulée. C'est ce que ça veut dire, ce mot. Rapporteur, médisant, impie, arrogant. Pour beaucoup, quand vous les voyez, ils sont arrogants, ces hommes. Hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent, vous vous rappelez de ce que je vous ai dit par rapport à Belshazzar, bien que tu saches toutes ces choses, tu ne t'es pas humilié. Amen. Alors je reprends au 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. C'est comme pour beaucoup, ils sont adultères. Et ils appellent à ceux qui sont devant eux à commettre l'adultère, à vivre comme eux. Amen. C'est pour cela que, comme je vous ai dit, il faut fuir. Et c'est ce que Dieu nous dit. Dans la parole de Dieu, il dit que si quelqu'un se dit chrétien et vit dans la débauche, ou cette personne est ivrogne, de retrancher cette personne. Et c'est ce que nous devons faire. Nous ne pouvons pas nous couper, je dirais, de ceux qui sont dans le monde. On les coûtera au travail, au quotidien, comme j'ai déjà dit, on est amené à les croiser. Mais c'est une chose de côtoyer quelqu'un qui se dit chrétien, qui se dit frère, et qui vit comme un païen. Nous savons que si nous
je dirais, si nous partageons des choses, du temps avec ces gens, ils risquent de nous contaminer. Hein? C'est pour ça que ça nous dit que nous devons retrancher ces hommes-là, hein, et ne pas avoir de relation avec eux. Alors, si c'est quelqu'un qui se dit conducteur et que nous voyons que cette personne n'est pas un exemple, or, ceux qui conduisent sont censés être des exemples. C'est eux, c'est celui qui conduit qui doit donner premièrement l'exemple. Mais si nous voyons que cet homme fait ce qui est contraire à ce que Dieu nous dit dans sa parole, on est déchiré. On veut suivre la parole de Dieu, mais en même temps, on a l'homme qui nous dit le contraire. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on suit la parole de Dieu. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Maintenant, nous allons lire un passage sur un homme et nous devons imiter ces hommes-là. Nous devons, comme j'ai dit, ceux qui ont véritablement connu le Seigneur, hein, ont crucifié la chair et ses désirs. Et nous allons lire un homme, nous allons voir comment un homme, il a crucifié la chair et ses désirs, et comment il était là pour servir, non pas pour être servi. Et on voit, et nous allons lire qu'est-ce qu'il a fait au milieu de ses frères, qu'est-ce qu'il a fait au milieu de ses frères, et qu'est-ce qu'il leur a rappelé. Amen. Et comment je dirais, comment il s'est sacrifié, je dirais, comme il n'a pas regardé son ventre, hein, mais il a regardé je dirais, à sauver des âmes, tout simplement. Nous allons dans Néhémie, hein, c'est Néhémie, hein, dont il est question, Néhémie, au chapitre 5. Nous allons voir Néhémie au chapitre 5, et le titre de ce que nous allons lire, Néhémie fait droit. Regardez bien ce qu'il est dit dans le titre. Néhémie fait droit, si vous avez un titre dans votre Sainte Bible, Néhémie fait droit aux pauvres et dénonce la cupidité des grands. Amen. Néhémie, chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 1. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères, les Juifs. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles. Et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Et je leur dis, quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères? Et je rassemblai autour d'eux une grande foule. Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs, vendus aux nations, et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus? Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Et on parle
C'est ce qui se passe dans des églises. Les hommes sont exploités. Hein, pensant donner à Dieu, hein, c'est pour l'enrichissement d'hommes, hein, et un enrichissement personnel. Car tout ce qu'ils reçoivent, hein, ce n'est pas pour les pauvres, ce n'est pas pour redonner, pour redistribuer. Non. Or, c'est ce qui se faisait avant dans l'Église primitive. C'est l'exemple que nous avons. L'apôtre Paul envoyait Tite et Timothée, hein, pour recevoir des saints, pour redistribuer ses biens à ceux qui étaient dans le besoin. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ensuite, il dit, ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations qui sont nos ennemis? Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors, j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aurait point tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Et c'est ce qui arrivera à beaucoup. C'est pour cela que Dieu avait écrit, tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Amen. C'est ce qu'il a dit à Belchassar. Toute l'assemblée dit Amen. On célébra l'Éternel et le peuple tint parole. Et maintenant, nous allons voir ce qui est dit sur Néhémie. On voit désintéressement de Néhémie. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin. Autres 40 cycles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille, et nous n'avons acheté aucun champ, et mes serviteurs, tous ensemble, étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Amen. Voilà tout ce qu'il a fait, Néhémie, tout ce qu'il a fait pour le peuple. Il a demandé à Dieu de se souvenir de tout ce qu'il a fait pour le peuple
et il ne s'est pas servi. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Je vous ai dit, quand nous avons commencé la parole, je vous ai dit que nous voyons les signes, nous commençons à voir les signes dont le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé, dont il a parlé sur le mont des Oliviers. Et en voyant ces signes, nous savons que en tant que disciples du Seigneur, le Seigneur nous a avertis, nous devons nous tenir prêts. Et deux parties sont appelées à se tenir prêts. La première partie, c'est, ceux qui conduisent le peuple. Ils doivent se tenir prêts. La deuxième partie, c'est ceux qui sont, qui font partie de l'Église, qui sont l'Assemblée. Hein? Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit dans Luc. Nous allons dans Luc, au chapitre 12, et nous allons au verset 35. Parabole et avertissement sur la seconde venue de Christ. Regardez bien ce qu'il est dit, lisez bien. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je m'arrête ici et nous allons continuer la suite. Tout d'abord, ce que je veux vous dire, nous savons que le Seigneur, comme il est dit dans la parole, je le répète au 40, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous voyons et nous avons des nouvelles qui nous parviennent chaque jour, et pour beaucoup de ces nouvelles qui nous arrivent chaque jour, nous voyons qu'il y a malheur sur malheur. Nous voyons récemment, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un drame en montagne. Il y a des jeunes qui ont été, ça s'est passé en Suisse. Il y a des jeunes qui ont été, ils étaient au mauvais endroit, parce que ce n'est pas la place d'un jeune, et ce n'est pas la place d'un chrétien aussi, je vous le rappelle, de se retrouver dans un bar. Et là, des jeunes se sont retrouvés dans un bar et ils ont été surpris et beaucoup sont morts. Près de 40 jeunes, de très jeunes enfants, sont morts. Nous savons que la mort frappe à tout moment. Et c'est quelque chose qui ne doit jamais nous quitter. Et c'est pour cela que nous devons veiller et prier et être agréables à Dieu. Et Dieu, quand il viendra, il voudra nous trouver faisant sa volonté. N'ayez pas en nous-mêmes, ne soyons pas comme les païens, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Non. Et n'ayons pas le discours que les païens ont à leur bouche, qu'il faut profiter. Profiter de la vie, car nous ne savons pas à quel moment la mort vient nous saisir. Non. Nous devons racheter le temps et nous devons être prêts. Et nous devons être agréables à Dieu. Et c'est pour cela que, comme le Seigneur le dit, et nous avons vu dans la parole de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de voir, le Seigneur nous dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées.
On se rappelle des 10 vierges. Amen. Ensuite, il est dit, au 41, Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Amen. On voit que là, Jésus-Christ s'est adressé, je dirais, aux disciples, et là, il s'adresse aux apôtres, hein, à ceux qu'il a établis sur ses gens. Amen. Et tous, c'est ça que je vous ai dit que les deux parties, hein, sont appelées à veiller et à prier, et chacun doit être à sa tâche. Ensuite, il est dit au 44, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servants, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ces serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Amen. Et c'est ce qui arrivait à ces jeunes. Tous ceux qui étaient dans ce lieu, combien se disaient en eux-mêmes que c'est aujourd'hui que je mourrai? Combien? Ils faisaient tous la fête pour la nouvelle année, pour le nouvel an. Ils envoyaient des messages à leurs parents, à leurs frères, à leurs amis. Ils montraient le lieu où ils étaient. Combien savaient qu'ils seraient pris par la mort ce jour-là? Aucun. Je vous le dis, aucun. Et pourtant, près de 40 jeunes ne sont plus. Ensuite, il dit, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu de grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu et a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous rappeler une parole du Saint-Esprit. Nous sommes là pour nous rappeler des choses qui nous ont été laissées, je dirais, hein, à travers les Écritures. Nous allons dans Hébreux. Dieu nous a laissé sa parole et nous devons la repasser dans notre cœur et ne pas la mettre en oubli. Nous allons dans Hébreux, chapitre 13, et nous lisons à partir du verset 5. Ne soyez pas et ne soyons pas cupides. N'ayons pas la cupidité dans notre cœur. Il est écrit, à partir du verset 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Je répète, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Au 7, verset 7, souvenez-vous
de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Amen. Et nous allons finir sur cette parole. L'apôtre Paul a dit ces paroles. Voici, je considère toutes choses comme de la boue. Nous allons dans Matthieu au chapitre 13 et nous lisons à partir du verset 44. Je vous ai dit qui est notre trésor, qui est le véritable trésor, c'est Christ. Le trésor caché. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Voilà qu'il est dit. Il vend tout ce qu'il a et il achète ce champ. Ensuite, il dit la perle de grand prix. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous devons retenir les Écritures et tout est dit dans la parole de Dieu. Pour notre instruction et pour que nous soyons enseignés et pour que nous ne tombions pas dans les pièges du diable. Amen. Bon dimanche à vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.